Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos pour apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans chaque vidéo, vous découvrirez une nouvelle lettre, comment la prononcer correctement, comment l'écrire correctement selon sa place dans le mot. Vous y trouverez également quelques exercices de dictée et d'écriture, et également un peu de lecture, sans rentrer dans tous les détails évidemment. Également, vous verrez comment reconnaître ce que vous apprenez dans le mushaf, dans le Coran, en fin de vidéo, Inch'Allah. Donc c'est parti, on commence avant de voir la première lettre de l'alphabet et on suivra l'ordre que l'on a choisi dans notre manuel, c'est pas l'ordre alphabétique afin que ce soit plus facile pour vous. Et d'abord on va commencer par quelques notions indispensables. La première chose que l'on doit savoir, c'est une notion qui est connue de tous, c'est que dans la langue arabe on écrit de la droite vers la gauche et par conséquent on lit de la droite vers la gauche. Donc on doit faire dès maintenant l'effort, lorsqu'on va s'entraîner à écrire, à former des mots, eh bien on commence à prendre notre cahier de la droite, à prendre notre feuille de la droite, à prendre notre ardoise de la droite et on commence à écrire de la droite vers la gauche. On doit s'habituer à faire cela car il y a des personnes, quand ils vont écrire une lettre, elles vont écrire la lettre mais en l'écrivant comme en français, ça veut dire en formant la lettre à partir de la gauche jusqu'à la droite. Non, il faut qu'on arrive à former la lettre en partant de la droite vers la gauche. Deuxième chose que l'on doit savoir, c'est que l'alphabet arabe est composé de 29 lettres prononcées. Donc la langue française est composée de 26 lettres, l'alphabet arabe n'en a pas beaucoup plus, il en a 29. Chaque lettre que l'on va apprendre, on va la joindre à une autre lettre que l'on a déjà appris et ça formera des syllabes et avec ces syllabes-là, au bout d'un moment, on saura lire et déchiffrer correctement, Inch'Allah, l'alphabet arabe. Également, il y a dans l'alphabet arabe beaucoup de lettres qui sont communes avec le français, qui se prononcent de la même manière, mais il y a également des lettres qui sont spécifiques à la langue arabe, comme le dad par exemple, et il y a d'autres lettres que l'on retrouve dans d'autres langues, hormis le français, qui sont présentes dans la langue arabe, comme le R roulé par exemple, comme le ra, comme le kha, etc. À l'inverse, il y a des lettres de l'alphabet français qui ne se retrouvent pas dans la langue arabe. Par exemple, en arabe, il n'y a pas le P, il n'y a pas le V, il n'y a pas le X, il n'y a pas le G, le G. Ces lettres-là ne se retrouvent pas dans l'alphabet arabe. Autre chose à savoir, avant de commencer, c'est que dans la langue arabe, il n'y a que 3 sons, il n'y a que 3 voyelles. Il y a le son A, il se prononce aigu, le A arabe, A et pas A. Il y a le son OU et il y a le son I. Ainsi, il y a des sons qu'on a en français qui ne se retrouvent pas en arabe. Il n'y aura pas le son O en arabe. Il n'y aura pas le son U. Il n'y aura pas le son E en arabe. Il n'y aura pas le son ON en arabe. Ces sons-là ne seront pas présents dans la langue arabe. En arabe, il n'y a que 3 sons, 3 voyelles. Le son A, le son OU ou le son I. Et une particularité de la langue arabe, c'est que ces voyelles-là, elles sont prononcées soit de façon courte, brève, soit de façon longue. Donc parfois, nous dirons A, parfois nous dirons A, parfois nous dirons OU, parfois nous dirons OU. Parfois nous dirons I, parfois nous dirons I. Dans certains mots, parfois la voyelle elle est prononcée de façon brève, de façon courte, et parfois elle est prononcée de façon longue. Et ça crée une grande différence dans le sens. Ce n'est plus le même mot. Autre notion à savoir, c'est que les lettres s'écrivent différemment selon leur position. C'est-à-dire que si la lettre est en début de mot, elle va s'écrire d'une manière. Lorsqu'elle se trouve en milieu de mot, c'est-à-dire qu'il y a au moins une lettre avant elle et au moins une lettre après elle, eh bien elle va s'écrire d'une autre manière. Ça va ressembler, évidemment, mais avec quelques petites nuances. Et lorsque la lettre elle est entendue ou est écrite en fin de mot, elle va s'écrire d'une autre manière. D'accord ? Donc selon sa place dans le mot, il y aura différentes écritures pour la lettre. Et c'est ce que l'on va apprendre, Inch'Allah, ensemble. Autre notion à savoir, c'est qu'il y a certaines lettres de l'alphabet qui s'attachent avec la lettre suivante. Et la lettre suivante, vu qu'on écrit de droite à gauche, c'est à gauche. Lorsqu'on va écrire certaines lettres, il y a des lettres qui vont s'attacher. Donc on va faire le trait de liaison pour la relier à la lettre suivante, à la lettre de gauche. Et il y a d'autres lettres qui refusent d'être attachées avec ce qui suit. C'est une minorité de lettres qui ne veulent pas s'attacher avec la lettre suivante. Et il y a une grande majorité de lettres qui s'attachent avec la lettre suivante. Donc ça également, on va le revoir. Autre point, c'est une des facilités de la langue arabe qui va nous réjouir, nous, notamment en tant que francophones, c'est qu'à la base, on écrit tout ce qu'on entend et on prononce tout ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lettres muettes en arabe. Tout se prononce. Quand je vais prononcer un mot, je vais écrire comme j'ai prononcé. Et à l'inverse, lorsqu'on va lire un mot, on va lire tout ce qui est écrit. Il n'y a pas de lettres muettes. Quand je vous dis femme, il y a 2 M dans femme, mais est-ce que l'on sait qu'il y a 2 M? On l'entend pas. Est-ce qu'on sait qu'il y a un E à la fin? On n'entend pas, on dit pas fameux. De plus, le A de femme, est-ce que c'est un A normal? Non, c'est un E qui se prononce A. Tout ça, on n'a pas en arabe. D'accord? On n'a pas ces difficultés-là. Pourquoi on fait beaucoup de fautes d'orthographe en français? Parce que justement, il y a plein de lettres qui s'écrivent mais qui ne se prononcent pas. On n'a pas cette difficulté en arabe. C'est vraiment dans certains cas très restreints où parfois on doit ajouter une lettre qui ne se prononcera pas. Mais c'est extrêmement rare.
Maintenant, découvrons ensemble les voyelles brèves, el-harakat. Je vous ai dit que les voyelles, les sons dans la langue arabe sont qu'au nombre de 3. Le son A, le son OU et le son I. Parfois, ce son se prononcera de façon courte et d'autres fois, il se prononcera de façon longue. Voyons donc les fois où il se prononce de façon courte, de façon brève. Alors, on appelle ça les voyelles brèves, el-harakat, qui sont des accents qui s'écrivent au-dessus de la lettre, sauf le I qui s'écrira en dessous. C'est-à-dire que les voyelles brèves ne sont pas dans le mot. Chez les Arabes, dans le mot, ça sera que les consonnes, et les voyelles courtes, les voyelles brèves, ça sera des petits accents en haut de la lettre ou en dessous de la lettre. Je vous donne des exemples tout de suite. Commençons avec la première voyelle, le son A. Le son A qui se prononce de façon aiguë, le plus souvent. On appelle ça en arabe la fatha. Le son A, quand je vous demanderai comment on appelle le son A dans la langue arabe, vous me direz la fatha. En quoi ça consiste la fatha? Ça consiste à mettre un trait, donc de façon oblique, de en haut à droite, je descends vers en bas à gauche. Donc ce trait comme ça qui se met au-dessus de la lettre. Donc imaginez que ça, ce qui est en noir, c'est la lettre, et au-dessus de la lettre, vous mettrez un trait. Le fait de mettre un trait au-dessus de la lettre, l'arabe il comprend que c'est le son A. Allez, un exemple. Voici le B, qu'on verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Là, pour l'instant, ça fait B. Si j'ai envie de dire ba, eh bien, j'ai juste à rajouter une fatha au-dessus, c'est-à-dire un trait au-dessus de la lettre. Lorsque je voudrais prononcer le son OU, eh bien, je mettrai comme un petit 9, d'accord? Un petit 9 au-dessus de la lettre. Ce petit 9, entre guillemets, ça s'appelle la dhamma, d'accord? Et ça traduit le son OU, de façon courte. Donc, si je vous demande comment on fait le petit OU dans la langue arabe, vous me direz, on met une dhamma au-dessus de la lettre. Et ça ressemble à un petit 9. Un exemple, vous voyez la lettre B, lorsque je voudrais dire bou, eh bien, j'ai juste à ajouter ce signe-là, qu'on appelle la dhamma, au-dessus de la lettre. Et dans ce cas-là, un B plus un OU, ça fait bou, de façon courte. Maintenant, il nous reste le son I. Le son I, c'est le fait de mettre un trait de façon oblique, mais non pas au-dessus de la lettre, mais en dessous de la lettre. On appelle ça la kasra. Si je vous demande comment on fait le petit I en arabe, vous me dites, on met un trait en dessous de la lettre et elle s'appelle la kasra. Un exemple, voilà le B. Si j'ai envie de dire bi, j'ai juste à rajouter un trait en dessous de celui-ci et ça fait bi. Un B plus un I, ça fait bi, tout simplement. Donc le A, c'est un trait au-dessus, le I, c'est un trait en dessous et le OU, c'est comme un petit 9, une dhamma au-dessus de la lettre en question. Peu importe la lettre. Et il se peut qu'il y a des lettres qui n'ont pas de son, qui n'ont pas de A, qui n'ont pas de I, qui n'ont pas de OU. Donc il n'y a pas de voyelle sur cette consonne-là. Et bien dans ce cas-là, on mettra au-dessus de la lettre un petit 0 qu'on appelle un soukoun, un silence, un soukoun. D'accord? Un petit 0 au-dessus de la lettre pour dire que cette lettre-là, cette consonne-là n'a pas de voyelle. Comme dans Sabrina. Vous voyez le B de Sabrina? Sabrina. Sab. Le B, il n'a pas de voyelle. J'ai pas dit Sabarina, Sabou, Rina, Sabi, Rina. J'ai dit Sabrina. J'ai juste prononcé le son de la lettre. Par exemple, le B. Lorsque le B dans le mot, il n'aura pas de voyelle, je mettrai un soukoun au-dessus. Un petit 0 pour dire qu'on dit B. On dit pas ba, bou, bi, on dit b, juste le son de la lettre. Là, donc ça s'appelle le soukoun. C'est pas une voyelle, c'est l'absence de voyelle, justement. Maintenant, passons aux voyelles longues. El moudoud. C'est-à-dire qu'à la prononciation, on doit les prononcer de façon un tout petit peu plus longue que les voyelles courtes. Donc les voyelles longues s'écrivent dans le mot comme une lettre à part entière. Donc c'est pas comme les voyelles, ce ne sont pas les accents, mais c'est des lettres qui se mettront comme des consonnes dans le mot. Voici la voyelle longue qu'on appelle le alif, qui se prononce a, d'accord? A, de façon aiguë. Le A arabe, il est aigu la plupart du temps. Le alif, c'est un trait vertical, à peu près la hauteur d'un carreau. Et cette voyelle longue-là, elle a une particularité, c'est qu'elle refuse de s'attacher avec la lettre suivante, c'est-à-dire la lettre qui est à sa gauche. Avant, elle veut bien s'attacher, si la lettre d'avant est une lettre qui s'attache avec ce qui suit. Mais une fois que j'ai écrit mon alif, une fois que j'ai écrit le trait vertical, quand je vais continuer mon mot, eh bien je laisserai un espace. Je n'ai pas le droit de faire un trait de liaison pour le relier à la lettre suivante, c'est-à-dire à la lettre de gauche, car on écrit de droite vers la gauche. Par exemple, voilà le B, quand il est en début de mot. Lorsque j'ai besoin de dire ba, eh bien je vais rajouter à côté de lui le alif. Vous voyez, un grand trait vertical. Ça, c'est le B en noir, plus un alif, ça fait ba. Et il faut se souvenir d'une chose très importante. Quand vous voulez écrire une voyelle longue, il faut toujours écrire son équivalent en voyelle courte, en voyelle brève, juste avant. Donc, comme le grand A a pour voyelle courte une fatha, eh bien, on va écrire juste avant une fatha. Ba. Et vous voyez, on prolonge. Ba. On prononce pas de A, on dit pas ba, mais le grand, entre guillemets, mange le petit. Ba. Il faut prolonger. Comme dans le mot porte. Baboun. Baboun. Il faut prolonger. Baboun. Et si vous dites baboun, c'est faux. On comprend pas. Baboun, je comprends pas. Baboun, je comprends. Donc vous voyez le alif ici, la prolongation, toujours précédée de son équivalent voyelle courte, la fatha. Et il y a quoi ici? Vous voyez un espace. Pourtant c'est un même mot. Pourquoi il y a un espace? Parce que le alif refuse d'être collé avec la lettre suivante. Et la lettre suivante, c'est à gauche. Voilà pour le grand A, qu'on appelle le alif. Comment faisons-nous le grand OU?
Eh bien le grand OU c'est une grosse boucle qui se met dans le mot. On l'appelle waouh. Et lui également comme le alif est une lettre qui refuse de s'attacher avec la lettre suivante, celle à sa gauche. Prenons exemple du B. Lorsque j'ai envie de dire bouh, voilà le B. Lorsque je veux dire bouh de façon prolongée, ça dépendra des mots, eh bien je rajouterai le waouh comme une grosse damma en plein milieu du mot, juste à côté. Bouh. Mais comme je vous ai dit, lorsqu'on met une voyelle longue, on s'habitue à écrire sa voyelle courte juste avant. Donc on écrira une damma juste avant, un petit ou juste avant. Bouh. Et lorsqu'on va continuer le mot, on laisse un petit espace et on continuera le mot. Exemple, bouh moon. Donc la chouette, bouh moon. Regardez, j'ai écrit bouh. Là, il y a le B qu'on verra dans la leçon suivante. Et ici, il y a le waouh, le grand OU. On laisse un espace et on continue le mot. Interdit de faire un trait de liaison ici, car le grand OU ne veut pas s'attacher avec la lettre suivante. Et suivante, ça veut dire à gauche. Avant, il n'y a pas de souci. Mais après, interdit. Troisième voyelle de prolongation, c'est le grand I. Comment on fait I? Eh bien, le I, qu'on appelle Ya, il a deux écritures. Il a celle-ci, donc c'est une petite dent avec 2 points en bas. Si on oublie un point, c'est très grave, car on ne pourra pas reconnaître le grand I. Et lorsqu'il est en fin de mot, dans ce que c'est la dernière lettre du mot, le grand I s'écrira de cette façon-là, toujours avec 2 points en dessous. En milieu de mot, donc, voici un exemple. Il y a le B. Si j'ai envie de dire bi, eh bien je vais rajouter cette forme-là à côté. Et comme c'est une voyelle longue, on va écrire son équivalent en voyelle courte sur la lettre qui précède. Donc l'équivalent du I en voyelle courte, c'est la kasra, c'est-à-dire un trait en dessous. Bi. Ça, c'est le grand I quand il est au milieu du mot. Qu'est-ce que ça veut dire milieu de mot? Ça veut dire qu'il y a au moins une lettre avant et au moins une lettre après. Il peut y en avoir 2 avant, 3 après, peu importe. Ça, c'est bi. En fin de mot, il faudra choisir cette écriture-là, c'est-à-dire si j'ai un mot qui se termine par le grand I, comme abi, ari, etc., eh bien je choisirai en fin de mot cette forme-là. Si je mets l'autre, c'est une erreur. Exemple, en fin de mot j'entends bi, eh bien je mettrai cette forme-là. Bi. Cette forme-ci avec 2 points en dessous. Mais comme c'est une voyelle longue, il ne faut pas oublier son équivalent en voyelle courte juste avant, donc la kasra. Bi. Un exemple dans le mot mon bien-aimé. Habibi. Ha, le B ici, avec le grand I. Le grand I du milieu du mot. Car vous voyez, il y a des lettres avant, il y a des lettres après. Le grand I du milieu de mot, c'est une petite dent et 2 points en dessous. Avec son équivalent, vous voyez le courte, une kasra juste avant. Bi, encore un B ici, en bleu. Et là, il y a le grand I, encore une fois, qui termine le mot. Mais cette fois-ci, j'ai changé de forme pour le grand I. J'ai mis cette forme-là. C'est la forme de fin de mot, toujours avec 2 points. Et son équivalent, vous voyez le courte juste avant. Habibi. Si je dis Habibi, on a une erreur, on comprend pas le mot. Habibi. Habibi, avec la prolongation, on comprend bien. Une question pour terminer, combien de fatha contient la phrase suivante? Donc à vous de savoir c'est quoi une fatha, et vous me répondez dans les commentaires en me disant le nombre de fatha que vous voyez dans cette phrase-là. Si vous souhaitez aller plus loin et surtout plus vite, vous pouvez vous abonner à notre plateforme de cours en ligne. Vous y retrouverez des vidéos pour chaque lettre avec son texte de lecture, des vidéos d'exercices corrigés, des vidéos d'écriture, des vidéos de révision, des vidéos d'évaluation qui sont elles-mêmes corrigées en vidéo, et vous avez également la possibilité de télécharger tous les supports des leçons afin de les imprimer. Il y a plein d'autres choses, comme du vocabulaire divers ou du vocabulaire thématique, des bonus liés à la prière et au Coran, et également la possibilité de poser des questions en cas d'incompréhension ou de difficulté. En plus, en vous y abonnant, c'est toutes les personnes de votre maison qui pourra profiter de cette formation, ainsi que des suivantes qui vous sont offertes pour le même prix, ce qui vous permettra de continuer sur votre lancée afin d'apprendre la langue du Coran. Et si vous êtes un peu plus autodidacte et que vous avez déjà quelques bases, on peut aussi vous recommander notre manuel numérique téléchargeable qui intègre le contenu de la formation J'apprends à lire et à écrire que vous pourrez retrouver directement sur la boutique de notre site www.lalanguedelislam.com. En espérant que cette vidéo vous soit utile et que vous la partagerez autour de vous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pour découvrir une nouvelle lettre de l'alphabet arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.